Le dribble, c'est un sujet que j'aime bien évoquer dans les vidéos. Entre l'art de la discipline, la disparition des dribbleurs et les quelques épisodes sur des profils de showman, le sujet ne manque pas sur la chaîne et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Why was it important for you to have the Joga Bonito spirit and use fancy skills and make it a beautiful game? Ronaldinho, Neymar, Taarabt, R9, Okocha, tout cela on les connaît. Ce sont eux qui ont sublimé le dribble et qui ont laissé l'empreinte la plus forte via leur relation avec celui-ci. Des joueurs qu'on a souvent qualifiés de magiciens par leur capacité à éblouir, à tenter des gestes qu'on n'avait jamais vus auparavant. Mais les magiciens, il y en a eu beaucoup, ce n'était pas que des dribbleurs et pas uniquement des superstars. Vous savez que j'aime bien faire ça sur la chaîne. Retour aujourd'hui sur 7 profils différents, pas très connus, 7 joueurs qui ont marqué l'histoire à leur manière, des magiciens disparus. Alors, juste avant de vous présenter des magiciens, laissez-moi vous parler de la nouvelle version d'Opera, notre partenaire pour cette vidéo. C'est toujours le navigateur le plus rapide, le plus sûr et surtout le plus pratique sur le marché, mais en plus de ça, Opera vient de lancer sa nouvelle mise à jour avec encore plus de fonctionnalités. Déjà, pour les plus grands mélomanes d'entre vous, l'accès à la musique est encore plus facile avec l'icône intégrée sur le menu latéral que vous pouvez déplacer partout. Changer de musique facilement, rapidement, sans avoir à changer d'onglet, ça c'est la magie d'Opera. Évidemment, vous avez l'outil Aria qui vous accompagne pour toutes vos questions du quotidien, mais aussi pour la rédaction d'emails, d'articles, de présentations, etc. avec votre propre style d'écriture. Aria est accessible en un seul clic avec ce raccourci clavier et possède aussi un outil de reconnaissance de photos et un outil générateur de photos qui peut vous servir au quotidien. La nouvelle mise à jour permet aux utilisateurs d'Opera de profiter de la simplicité du navigateur quand il s'agit d'organiser son interface entre les onglets et entre les espaces de travail. L'aspect visuel du navigateur est super agréable, vous avez toujours le bloqueur intégré des publicités juste ici pour profiter tranquillement de votre écran partagé. Enfin, dernière nouveauté de cet Opera tout beau, la création et l'animation de votre thème de travail, vous pouvez absolument tout personnaliser pour créer votre petite bulle calme, moderne, à votre image. Le lien de téléchargement du navigateur est disponible en commentaire et en description. Merci à Opera de nous faire confiance pour cette nouvelle vidéo. On commence cette vidéo par un British bien costaud d'1,83 m, le genre de profil que tu ne t'attendais pas à voir dans cette vidéo. Lee Trundle, un nom qui ne parle sûrement à personne, car le Britannique n'a jamais joué un seul match de Premier League, au grand désarroi de tous les fans de football en Angleterre. Pourquoi? Parce que Lee Trundle était surnommé le Ronaldinho des ligues inférieures, un mec qui driblait n'importe où et qui faisait le show à chacun de ses matchs. Un vrai profil d'attaquant qui entassait les buts mais qui en plus de ça ne faisait pas que marquer, il driblait, il tentait, il était là sur le terrain dans l'unique but de s'amuser. Au maximum de sa carrière, Trundle a joué en Championship avec Bristol, la deuxième division anglaise, mais c'est surtout à Swansea entre 2003 et 2007 que l'attaquant a laissé une empreinte pour toujours. En fait, je suis tombé sur une vidéo de lui il y a pas longtemps et je me suis dit mais c'est qui ce gars? Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Trundle est une véritable légende en Angleterre, toute proportion gardée bien sûr. Je sais pas si on a plus ou moins l'équivalent en France, un joueur qui n'a jamais disputé un seul match de Ligue 1 mais que tout le monde connaît. Surtout que l'anglais est assez costaud, t'as l'impression qu'il avance pas et pourtant il a réussi à percer au haut niveau avec ce style de jeu complètement opposé au fameux flegme britannique. Un magicien, un vrai à sa manière, le genre de gars qui laisse des souvenirs à tous les gamins qui allaient au stade à l'époque et qui ont eu la chance de grandir avec lui. He brings a smile to people's faces, the old bugger. 40? Wow! But it was when he got on the football pitch that we see the quality. His left foot had his tricks, scored so many goals for us. He was a great talent. Les Anglais en plus ils adorent ça. D'ailleurs Trundle continue de jouer alors qu'il a plus de 45 ans et il envoie encore des grosses pralines sur coup franc et des lobes magnifiques, comme quoi le football c'est comme le vélo, ça ne se perd jamais vraiment. Voilà pour le premier joueur de cette liste, on commence par une petite surprise, hommage à tous ces joueurs qui n'ont pas le physique de l'emploi. Tout le monde connaît la voix de Franck Sauzet, tout le monde connaît le nom de Franck Sauzet, mais savez-vous qu'on parle ici d'un des joueurs les plus spectaculaires dans les années 80-90. Loin du style dribbleur de l'anglais, le milieu français évolue plutôt dans une autre catégorie, celle des énormes parpaings, des grosses merguez qui l'envoyaient de partout. Et oui, Franck Sauzet jouait plus bas sur le terrain, numéro 6 voire libéraux sur la fin de carrière.
Pourtant, il a planté quasiment 170 buts entre tous les clubs où il est passé. Des frappes de loin, des coups francs, des enroulés, des gros pointards, l'ami Francky régalait tout le monde, y compris ceux qui ne supportaient même pas son équipe. À Sochaux, à Marseille, à Strasbourg, le point commun était toujours le même, Franck Sauzet, pied droit sur un ballon qui traîne, aux abords de la surface. Sauzet, boum, et but, boum. C'est pas tout à fait le hat-trick, mais ça n'en est pas loin. Boum et but. Le Français compte aussi une trentaine de sélections, quelques brassards de capitaine avec les Bleus, avec évidemment des buts marqués d'un peu partout. On retiendra surtout son doublé contre l'Albanie en 91, un doublé sur coup franc dans ses deux styles préférés. On est sur une autre forme de magie que les mecs purement dribbleurs, mais l'aspect frappe de loin fait partie du folklore d'un match de football, et Franck Sauzet, à sa manière, a porté sa pierre à l'édifice. Un style de magie finalement plutôt utile, sa frappe de loin contre le PSG en 89 a presque offert le titre à l'OM lors de la 35e journée de Ligue 1. Les commentateurs à l'époque le savaient très bien, quand Franck Sauzet recevait le ballon un peu loin des buts, ça pouvait faire mouche, fallait se préparer à n'importe quelle frappe. Attention, Franck Sauzet à sa frappe, c'est parti, il est superbe celui de Franck Sauzet. Quelle frappe de 25, même presque 30 mètres de Franck Sauzet. En fin de carrière d'ailleurs, il est passé par l'Écosse avec le club d'Hibernian et il aura suffi d'à peine 3 ans là-bas pour faire de lui, selon les supporters, le plus grand joueur de l'histoire du club. Forcément, avec des pralines comme ça, t'as qu'une envie, c'est d'acheter le maillot du joueur et d'aller brailler à chaque fois qu'il reçoit la balle aux alentours des 30 mètres. Rassurez-vous, ce sera le seul milieu défensif de la vidéo. On va rapidement changer de style pour les prochains joueurs, direction cette fois-ci l'Amérique du Sud dans les années 70. 1999-2000, play of the year for Hibernian Football Club, Franck Sauzet. Roberto Rivellino. Déjà, rien que le nom, il fait son petit effet, mais alors quand tu vois ce combo moustache-élastico, là on passe dans une toute autre dimension. Et oui, on peut avoir une moustache et être un dribbleur de génie, c'était ça la magie du football des années 70, la magie de ce Brésilien qui a sublimé l'art de la feinte. Bien avant JJ Okocha ou autre Cristiano Ronaldo, Rivellino a fait de ce geste une signature en plus de l'élastico, il le tentait partout contre tout le monde, les deux spéciales Rivellino. Tout ça paraît tellement facile, tellement relâché, le football brésilien comme on l'imagine tous. Au-delà du dribble, de sa technique, de sa créativité, Rivellino était un merveilleux joueur de football en général, le genre de mec qui te faisait des passes de génie, qui bombardait à l'entrée de la surface, bref, la définition même d'un magicien. Un pied gauche numéro 10 avec les cheveux longs, l'Argentine en a connu aussi, mais le Brésil a été le premier à sortir une édition de ce format de footballeur. D'ailleurs, Diego Maradona ne tarissait pas d'éloges à l'égard du Brésilien. Crecí como argentino, idolatrando un brasilero, que se llamó Rivellino, se llama Rivellino. Rivellino para mí encerraba todo lo que yo quería hacer como jugador de fútbol. Rebelde, malo cuando había que hacer malo, gol cuando tenía que hacer goleador, pasador de bola como quería él. El Maradona es Rivellino. Rivellino n'a pas été qu'une étoile filante comme le Brésil en a produit tellement, il a été l'un des éléments clés de la victoire du Brésil au Mondial 70 et compte pas moins de 6 buts marqués en Coupe du Monde. La moustache, la plus célèbre de l'histoire de la Seleção, méritait bien sa place dans cet épisode. Comment ne pas évoquer ce gars souvent oublié quand on parle des plus grands magiciens brésiliens? Entre ses dribbles, son flair, ses buts, sa moustache et des célébrations toujours pleines de joie, Rivellino illuminait n'importe quel match par sa simple présence sur le terrain. Et mine de rien, des mecs comme ça, il n'y en a pas eu 15 000. Qui tentent vraiment ce genre de geste en finale de la Coupe du Monde, juste comme ça pour rigoler, en sachant pertinemment que ça va déboucher sur pas grand chose. Voilà aussi pourquoi il est dans cette liste. Pas une grosse surprise de voir un Brésilien dans cette vidéo, j'ai hésité un petit peu avec le fameux Kerlon et son dribble devenu mythique, mais voilà, je suis parti sur Rivellino pour l'ensemble de son œuvre. Manchester City en 2024, c'est le rouleau compresseur de Guardiola. C'est une armée bâtie pour écraser la Première Ligue et figurer parmi les favoris de la Ligue des Champions. Mais Manchester City, à la fin des années 90, c'est une équipe qui squatte les bas-fonds de la Première Ligue, voire même de la 2e et de la 3e division anglaise. À l'époque, la seule raison pour les supporters de City d'aller au stade s'appelle Yorgi Kinkladze, un ailier géorgien qui mettait un boxon pas possible sur le côté.
On repasse sur un profil de pur dribbleur de provocateur, d'un petit format qui passait tout son match à tenter des feintes et à slalomer dans les défenses. En 95, Kinky est transféré du Dynamo Tbilissi à Manchester City et devient assez rapidement la coqueluche des supporters. Son style de jeu ébahit un peu tout le monde et réchauffe le cœur des Citizens. But there is a player in there whose name is on everyone's lips. Kinky. King Clancy. There's only one, isn't there? George, you mean? George King Clancy. Alors que Manchester United domine la première ligue depuis quelques années, City est embourbé dans une longue descente aux enfers. Seul un homme arrive à redonner le sourire aux supporters, c'est leur nouveau géorgien préféré qui, au-delà d'être un magnifique footballeur, est une véritable légende à Manchester, et je pèse mes mots. En fait, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte de l'impact et de l'importance qu'il a eu à City. Le gars est resté au club malgré la descente et malgré la sollicitation de plusieurs grandes équipes. Ça, en Angleterre comme ailleurs, ça compte même beaucoup. La fidélité du Géorgien a touché les supporters et l'a inscrit pour de bon dans l'histoire du club. Plutôt lié avec City, plutôt 10 avec la sélection, le Maradona géorgien faisait profiter à tout le monde de son merveilleux pied gauche. Dans les années 90 d'ailleurs, la Géorgie avait une belle petite équipe et c'est notamment durant l'un de ses matchs contre le Pays de Galles en 95 que Yorgi s'est fait remarquer avec ce petit piqué des 30 mètres. Passé par Boca Juniors, par l'Ajax et par Derby County notamment, Kinkladze n'a pas gagné grand chose dans sa carrière, il n'a pas non plus des stats exceptionnelles, mais vous avez bien compris que lui aussi, à sa manière, a marqué l'histoire du football anglais. Pour le cinquième magicien, une pensée à tous les supporters stéphanois des années 90 qui ont eu la chance de voir jouer le spectaculaire Lubomir Moravcik. La chance, le terme n'est même pas assez fort, étant donné tous les souvenirs qu'il a laissés à Geoffroy Guichard et au Celtic Park de Glasgow, où il formait avec Henrik Larsson un duo absolument mythique. Mais alors, que fait-il dans cette vidéo? La réponse est plutôt simple. Moravcik avait ce don de planter que des buts de folie, pied gauche, pied droit, c'était la même chose. Lubomir est une usine à compilation. Still to this day, I don't know if it was right-footed or left-footed. I mean, you could hit the ball, free kicks, passes. Yeah, he was so good, it was unbelievable. Comme pour Franck Sauzet, j'aime bien le principe de savoir qu'il y a des joueurs connus pour ne marquer que des jolis buts, des gars qui sont réputés en partie pour cette raison. Et je dis bien en partie, car Moravcik, au-delà des gros parpaings qu'il envoyait, c'était aussi et surtout un merveilleux meneur de jeu, un animateur offensif génial qui a fait l'unanimité partout. Lubo, on t'aime, on t'adore, s'il te plaît ne pars pas, tu es magique, voilà ce qu'on pouvait lire sur les murs du centre d'entraînement de la SSE quand Moravcik traînait dans des rumeurs de transfert. Ah oui, et la deuxième raison aussi de sa présence ici, en tant que véritable magicien, c'est ce contrôle de la fesse complètement inutile mais qui, évidemment, a créé l'un des plus beaux souvenirs à tous les supporters du Celtic. Ça sert à rien, ça fait même pas avancer le jeu, mais on adore ça. Merci Lubo pour ce contrôle qui, je crois, n'a pas été reproduit depuis. Au Celtic, Lubomir est une véritable légende, je sais que le terme est fort mais c'est bien vrai, les souvenirs qu'il a laissés là-bas ont marqué toute une génération. Il a marqué 35 buts en Écosse, dont au moins 25-30 qui sont juste magnifiques. Le numéro 25 ne faisait pas que marquer des buts, il marquait par la beauté de ses buts. D'ailleurs, je vous les ai mis dans l'ordre, donc tout ce que vous voyez là, c'est tous ses buts semaine par semaine, il n'y en a pas un seul qui est acheté, c'est juste exceptionnel. Moravcik est aussi passé par le Sporting Club de Bastia, en y laissant quelques souvenirs bien sûr, notamment ce coup franc contre le Paris Saint-Germain, l'enroulé parfait qui termine dans la lucarne. Ah oui, les coups francs aussi, l'une de ses grandes spécialités. Very good team spirit, very good atmosphere, and we start very well. I think this 3 months before when I got the injury, I played my best football ever. Voilà pour ce petit passage sur ce milieu offensif tchécoslovaque bourré de talent, que ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça, qui ont les deux pieds, qui ont la classe, dont le talent naturel a laissé des souvenirs partout. Goes for goal! Oh! Stunning! Sensational! Magnificent! Eh bien si, le contrôle de la fesse a bien été réalisé depuis par un autre magicien, le Mexicain Cuauhtémoc Blanco. Alors, c'est pas vraiment pour ça qu'on le connaît, c'est surtout pour deux raisons principales. Déjà, il est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur mexicain de l'histoire,
Mais surtout, il a fait ça, le fameux coup du crapaud. En 98, lors de la Coupe du Monde en France, le Mexique affronte la Corée du Sud en phase de poule et Blanco nous sort ce geste qui va très vite faire le tour du monde et construire sa légende. Un premier puis un deuxième dans le même match de Coupe du Monde, forcément c'est le genre de truc qu'on n'oublie pas. Là pour le coup c'est un geste qui est plutôt utile, qui permet d'éliminer plusieurs défenseurs. Blanco le savait très bien et en a usé tout au long de sa carrière. Il y a le geste, mais il y a aussi tout le reste, tout ce qu'il faisait et ce qu'il représentait sur le terrain pour son club de toujours, le Club América. Blanco savait faire plein de choses, un attaquant de surface qui pouvait planter pas mal de buts, qui sortait 2-3 tours de magie par match, des talonnades, des coups francs, des frappes de loin, bref, il avait pas mal de cordes à son arc. Pour beaucoup de Mexicains, son style de jeu rappelle le football de rue, le football qu'on pratique juste pour s'amuser, avec des feintes, des dribbles improvisés, des frappes de partout, le football que tout le monde aime voir. C'est là toute la raison de sa popularité et de son statut au Mexique. Cuau pratiquait un football populaire qui parlait aux gens, un football de professionnels avec des gestes qu'on voyait plutôt en amateur. Et ça, faut bien l'avouer, ça fait kiffer tout le monde. Entre toute sa panoplie de dribbles et tous les buts qu'il a marqués en sélection, au Mexique et aux États-Unis, l'attaquant a marqué l'histoire de son pays pendant presque 25 ans de carrière. Et si j'en parle dans cette vidéo, c'est aussi parce que le Mexicain est un joueur finalement assez paradoxal. C'était un animateur offensif très fin techniquement, qui avait du ballon, qui savait parfaitement dribbler, etc. Mais c'était aussi un joueur ultra agressif, assez costaud, pas le petit profil gringalet comme c'est souvent le cas pour les dribbleurs. Un joueur différent jusqu'au bout, un magicien trapu avec des épaules énormes. Al fondo de un bar, espera el último gran héroe del fútbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco, con nombre de emperador, pero hecho en Tepic. L'Allemagne n'est pas vraiment réputée pour être une terre de grands dribbleurs. L'Allemagne, c'est une terre de gardiens, de libéraux, de milieux polyvalents et d'attaquants cliniques, mais les Allemands au siècle dernier n'ont pas sorti des dizaines de joueurs un peu fantaisistes, sauf peut-être un seul, Pierre Littbarski, l'un des meilleurs Allemands des années 80-90. Comme pour le Brésilien Rivellino, l'aspect capillaire est plutôt important ici. Le milieu offensif sortait régulièrement son plus beau mulet pour aller dribbler un maximum d'adversaires. Et oui, l'Allemand, son truc à lui, c'était dribbler, éliminer, provoquer, aller chercher le 1 contre 1 pour faire avancer son équipe avec lui. Le numéro 7 cavalait partout sur le côté, soit comme ailier, soit comme milieu offensif créateur, et partait à l'abordage tout seul pour aller marquer des buts en solo. L'art de la feinte version allemande, c'est pas le genre de truc qu'on voit tous les jours, un magicien qui a passé quasiment toute sa carrière avec le club de Cologne. Litti, en plus d'être un joueur spectaculaire qui évidemment ravissait les supporters, c'était une vraie personnalité appréciée en Allemagne, le gars gentil, drôle, sympa, qui joue chez les pros comme il pourrait jouer en amateur. C'est cool de pouvoir en parler dans cette vidéo parce que c'est pas le genre de joueur dont je parle souvent sur la chaîne. Un Allemand des années 80 pour les Français, c'est pas vraiment des bons souvenirs. Littbarski était le manieur de ballon par excellence, qui se baladait sur le terrain, qui marquait pas mal de buts aussi, le joueur frisson de la Mannschaft pendant pas mal d'années, finaliste de 3 Coupes du Monde consécutives entre 82 et 90. Das war so 1990 natürlich in der Erfüllung meiner Träume, diesen Weltpokal in der Hand zu halten. Und wenn Sie eigentlich seit 40, 45 Jahren nur mit Fußball zu tun haben, weiß man, dass man den richtigen Job gewählt hat. Au pays des colosses et des gros formats, ce petit bonhomme d'1,68 m a ramené un vent de fraîcheur en Bundesliga et en sélection, en apportant cette créativité si chère à tous nos magiciens. Dribbleur certes, mais faut bien le dire, Littbarski ne faisait pas que ça sur le terrain, c'était un vrai guerrier, une teigne qui courait partout, qui mettait le pressing, un profil de Sud-Américain dans le corps d'un Allemand. Comme tout bon magicien, Litti avait son tour de magie préféré, le double contact pour éliminer l'adversaire, une signature qui a traversé les époques et a été reprise par beaucoup d'autres magiciens. Voilà pour cette petite vidéo qui honnêtement je trouve fait du bien. On a vu des beaux gestes, des beaux buts, on a vu du beau football et ça fait toujours plaisir. Si vous pensez à d'autres profils de joueurs pour un prochain épisode, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'essaie de récupérer un maximum de suggestions pour faire le planning des prochaines vidéos. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusque là. Merci pour le soutien continu sur la chaîne. Ça fait toujours beaucoup de bien de lire vos retours à chaque fois. J'espère que le contenu vous plaît encore et que les sujets sont toujours pertinents.
Nous, on se retrouve comme d'habitude lundi prochain à 18 h. Sur ce, bonne semaine à tous, prenez soin de vous, ciao.